Alors là, si j'ai pas le look du vacancier. Et les lunettes, ça fait vraiment yeux d'alien. Aujourd'hui, on est obligé de rester dans l'enseigne parce qu'il attend une commande et ça le fait stresser. C'est dur de voir comment la vieillesse peut impacter quelqu'un. Des personnes à plus de 80 balais, ils sont hyper alertes. Et d'autres, waouh, c'est le moindre petit bâton dans les roues, tout de suite, c'est la croix et la bannière, quoi. Gros stress, gros problème. Donc on est obligé de chill ici, là. Donc on ira à la plage ce soir. Ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est un garage. Donc là on va aller se poser à la piscine, tranquillou. Profiter un petit peu des commodités. Enfin à l'orée de la piscine. Ça fait 3 jours que je la vois, 3 jours que je peux même pas toucher l'eau. Là ça y est, c'est ouvert. Je comprends pas pourquoi c'est fermé, mais peut-être c'est pour pas gêner messieurs et dames à l'arrière. Aucune idée. Étant donné qu'on est obligé de rester ici pour cette fameuse commande, on va aller à la mer ce soir. Je vais commencer mon training. Étant donné que l'eau et moi on n'est pas meilleurs potes, je vais m'entraîner à faire de l'apnée, nager, et on va essayer de battre des records. Pour l'instant je vais un peu y aller en freestyle, je pense, la première semaine. Je vais un peu m'entraîner en freestyle cette première semaine, voir un peu les progrès, les anses. Et après je vais me renseigner, essayer de me faire un petit programme à faire sur 1 ou 2 semates durant le reste de mon voyage ici. Et on va essayer de voir les progrès, mais c'est comme tout en fait, c'est en nageant qu'on devient nageur, en faisant de l'apnée qu'on devient apneur. Donc ça va juste aller de mieux en mieux. Mais au moins on aura une preuve. L'eau était méga trop froide avant, là ça va. En fait surtout le vent. Il y a un mec devant vu qu'on est en hauteur. Du coup j'ai pas fait beaucoup d'exercices d'apnée, de nage. Par contre la vie d'Afarniente là, tout va bien. Dormir 1h30 au soleil, ça fait du bien. Ouais, hein. J'ai remarqué que j'avais 1 million de bienfaits dans les mains. Je sais pas si on verra bien. Ma mère j'espère que ça va pas s'infecter. Moi je pense que ça ira, hein, tranquille. Je vais remonter, je vais aller préparer mon mix. Vu qu'il est déjà presque 19h. On va peut-être sortir manger des grillades à côté de la mer. Qu'il y a un peu de vent, le temps il sera beaucoup plus agréable. Je crois qu'il y a une fête ce soir donc ça va se faire plaisir un peu. Bon, bah finalement toutes les bouteilles étaient là quand on est rentré de la piscine. Donc il avait absolument pas besoin de nous. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est pas grave. Au moins on a pu chill. Là on va en direction du port. De nouveau l'office de tourisme. C'est un peu notre coin. On va peut-être essayer de s'excentrer un petit peu cette fois. On va aller manger des bonnes grillades. Arroyo de la Miel. Là en fait je viens de capter en passant devant un bar. Mais ce soir il y a match. Et pas n'importe quel match. C'est Allemagne contre Espagne. Donc à mon avis dans les rues ça va être totalement le feu. Surtout si ça gagne l'Espagne. Donc il y a moyen qu'on soit vraiment au cœur de la fête. Et ça c'est plutôt lourd. On va voir ce que ça donne. Vous pouvez compter sur moi pour vous filmer les petits excès d'explosion de bonheur qui vont arriver. Ça va être cool. Après une journée méga chill là, ça va être la méga teuf, ça va être trop cool. Espagne foot. Oh là là, il y a 1-1. OMG. Ça va finir au tir au but, on est à la 120e. Ça va être la méga teuf. Oh là là. Je crois qu'ils viennent de marquer. J'ai l'impression que les Espagnols vont être très heureux là. Très heureux. Ça crie partout. Oh là là. Eh mais le foot c'est tellement une enseigne, ils ont réservé l'école pour aller mater le match. Ah mais non, ils font juste de la musique. Ils s'en foutent du foot en fait. J'ai rien dit. Ils ont gagné. Il passe pas là. Bah, lui il avait pas l'air heureux que l'Espagne gagne. Mais les Espagnols ont l'air très heureux. Tout le monde habillé en rouge. Jour de match hein, comme on dit. C'est marrant. Je vais essayer de les attirer. J'ai peur qu'ils prennent ma GoPro et qu'ils la volent. Putain, là-bas il va se battre. Je vais essayer de venir en marchant en crabe. Joli hein. Coucou toi. Bon depuis avant j'essaye de trouver Chilinguitos. C'était censé être le resto à grillade
est le meilleur d'ici quoi, je trouve pas. Je pense qu'on va juste se balader et trouver un qui nous schmeck un peu plus quoi. On va dire ça. En tout cas les gens sont heureux, Stan a gagné, après c'était une chouette soirée. C'est celui-là que j'ai monté là. Vas-y, il y a encore le cerf-volant là. J'ai le seum, il va me hanter. Je vous jure, s'il est encore là le dernier jour, j'y vais. Quoique là, il n'y a pas de safeguard, mais bon, mes bras ils s'en souviennent un peu. Je vais peut-être attendre que ma pause se refasse avant de me réécorcher, sinon je peux être sûr que là, c'est plus des écharpes que je vais avoir, mais c'est carrément la plantation de coco dans le bras. Là, on a mangé devant le parc Tivoli. C'est un parc abandonné. Et sûrement qu'il a fait faillite. C'est assez particulier de se dire que tout ça là, une grande roue, il y a plein de manèges, bah il n'y a plus rien. Waouh. Je me demande s'il y a des gens qui font l'urbex ici. Moi j'ai bien envie d'aller explorer, mais bon, s'il y a des caméras ou si je me fais choper par la sécu, bonne chance hein. Bueno chanso, par ami, par nos bouscards à la prison hein. Je crois que c'était pas arrivar à la prison. C'est probablement mieux. Du coup, juste au-dessus, il y a le téléphérique qui passe. El teleférico. Je crois que à l'instant T, ouais, il tourne plus là, ça vient de s'arrêter. Mais quand on est arrivé, il y avait encore quelques téléphériques qui passaient vers 22h30. La nuit, ça doit être hyper particulier parce que vous vous rendez pas compte, je l'ai pas filmé, mais on va sûrement le prendre pendant le séjour. C'est long, hein. C'est long. Alors la nuit, sans savoir où on va pour la première fois, ça doit être méga hardcore. Mais bon, là c'est fermé, donc dans tous les cas, on peut pas tenter. En tout cas, ouais, comme je vous ai dit, la ville nocturne, là il y a beaucoup moins de klaxons. C'est éloigné du centre, mais en bas c'était le feu. Hein. En bas et au centre, tout le monde avait des drapeaux là, les gens ils étaient heureux, des bières. Il y a un autre match là, mais bon. Ah, je suis content, hein. Oh, un petit karaoké et tout là. C'est vraiment El Bar de las Motos. Bar de biker. Aïe aïe aïe. C'est tous en gilet ici, c'est sûr. La terre, c'est trop beau pour l'homme. C'est trop beau pour l'homme. C'est trop beau. C'est que ça qui vaut la peine. Tu sais, tu as des endroits sur la terre, quand tu les vois, au moment où tu les vois, ça te perturbe, ça te troue le cul, comme ils disent les jeunes, tu vois, c'est trop quoi, c'est trop beau, c'est trop parfait, c'est superbe, superbe. Tu penses qu'on peut pas aider l'être humain? Hein? Tu penses qu'on ne peut plus aider l'être humain? Si, Comment alors? crois-moi, t'as très peu de gens qui sont prêts à t'aider quand tu as un problème. Ils sont tous là quand tu n'as pas de problème, que tu as du fric. C'est le fric qui domine le monde. Malheureusement, on dit que c'est pas vrai, mais si c'est vrai. Tu sais, quand j'habitais à Lavanzeno, j'avais plein d'amis, enfin de copains, de ce que tu veux. Le jour où j'ai fait mon premier AVC et que j'ai plongé, il n'y avait plus personne. Je ne pouvais pas faire mes courses. Je ne pouvais plus rouler, je ne pouvais plus rien faire. Quand je téléphonais à ses amis pour leur demander de m'amener faire les courses, c'était à mourir de rire. Ah, mais là, je peux pas, mais tu m'aurais appelé avant, tu m'aurais appelé 2 ou 3 jours avant, je me serais arrangé, mais là, je peux pas. Et j'étais tout le temps comme ça, personne ne pouvait. À part tu vois, qui habitait pas loin de chez moi. C'est un mec qui avait une belle boîte de, de
tout ce qui était centrale thermique, etc. Et il me disait, quand il me voyait partir à droite, à gauche dans le monde, il me disait toujours, je travaille encore 1 an ou 2 et puis je vends ma boîte et je fais comme toi. Ben, il a attendu 1 an ou 2 et quand il a vendu sa boîte, quelques jours après, il est mort. Tu vois? Même pas eu le temps d'en profiter. Il faut profiter au moment où ça se présente. Demain n'existe pas. Il y a des moments dans la vie qui sont tellement chouettes, des paysages qui sont tellement grandioses que ça vaut la peine de vivre, tu vois. Heureusement qu'il y a ces moments-là, parce que sinon, ça vaut pas le coup. C'est pour ça qu'une fois que tu ne peux plus avoir ça, que tu ne peux plus parce que ton corps ne veut plus, c'est contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on dit, c'est pas le cerveau qui dirige le corps. C'est le corps qui dirige le cerveau. Le corps, quand il dit non, c'est non. C'est non. Le cerveau, il dit si, on va faire ci, on va faire ça. Et le corps, il dit non, je bouge pas. Va te faire foutre. C'est comme ça. Mais rappelle-toi, la vie, quand même, elle vaut la peine d'être vécue, tu vois. Mais il y a des moments qui passent qui sont super et tu les prends pas. Puisque tu dis non, pas aujourd'hui, la semaine prochaine, le mois prochain, pas maintenant. Et puis c'est jamais, il faut le prendre tout de suite, à fond, à fond, à fond. La chose la plus terrible qui puisse arriver, c'est de te retrouver sur un lit d'hôpital en te disant putain, j'aurais pu faire ça, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, quel con, je l'ai pas fait. C'est ça qui te démolit, ça te démolit. Tu peux aller te coucher, hein, pas de problème. Hein. Ouais, t'inquiète, je t'écoute. J'aime bien t'écouter. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'aime bien. C'est cool. T'es pas d'accord sur quoi? Pour moi, la vie, elle mérite d'être vécue pas parce qu'il y a à vivre, mais enfin, à voir, à expérimenter avec les autres, mais c'est un principe de développement personnel. Le développement personnel, tu le trouves en multipliant les rencontres avec des gens d'autres mondes, d'autres pays, d'autres cultures. C'est ça qui t'alimente, qui te remplit de quelque chose. Si tu t'as plus envie de rien faire, qu'est-ce qui te maintient en vie, Alain? C'est les conséquences de l'AVC, c'est comme ça. Ah ouais? C'est les conséquences de la maladie, c'est comme ça. Et le stress. Quand j'entends Magdalena parler de stress et tout ça, vous croyez que ça me fait plaisir d'être stressé? Je ne le maîtrise pas, c'est comme ça. Tout me stresse. Et t'arrives pas à adoucir ça? Comment? T'arrives pas à adoucir ça? Non. C'est comme ça. Et ça ne s'améliore pas, ça ne bouge pas. Au moins dans mon cas, j'ai la chance, c'est que ça n'empire pas. Mais par exemple, Adéla a un frère qui a eu un AVC, un seul, il est pire que moi avec 4. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, faites du sport. Il n'y a que ça qui peut vous sauver dans certains moments. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut vous éviter de devenir légume. Tu considères que tu t'es mal entouré plus tôt dans ta jeunesse?
Comment? Tu considères que tu t'es mal entouré plus tôt? Enfin, avant, quoi. Après, c'est évident, c'est une constatation. Mais sur le moment, tu ne vois pas le mal chez les gens. Ben, moi, je ne le vois pas. Moi, c'est quand j'ai le nez dans la merde que je dis c'est de la merde. Malheureusement. Pour moi, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Mon cul, ouais. T'as envie de me donner des conseils dans la vie? Comme tout le monde, je n'ai pas de conseils à donner. Le seul que moi je peux donner, c'est vie. Prends tous les plaisirs que la vie t'offre, prends-les, mords dedans et fais couler le jus de la vie sur toi, mettant partout. Profite, 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 profite. Parce que il y a des trucs, ça arrive et puis ça n'arrive plus. C'est fini. Et puis il faut jamais penser à vouloir retrouver ta jeunesse. Par exemple, moi, quand j'étais en Espagne, c'était une autre époque. Ça m'avait tellement plu parce qu'il y avait un tel décalage avec la France. Ça m'a tellement plu que ça m'a toujours. Et puis j'ai fait une connerie. J'ai voulu retrouver les sensations de la jeunesse en revenant. C'est une connerie. C'est fini, c'est derrière. Tu retrouves jamais. Faut pas se retourner. Tu sais, à part tous les problèmes de santé que j'ai eus, je crois que j'ai eu à peu près tout ce qu'on pouvait avoir, sauf le cancer. Mais c'est rien à côté d'une guerre. Je m'en rends bien compte. Alors je peux pas même pas me plaindre. La chose la plus moche qu'il y a au monde, et ce qui explique tous les problèmes, tout, si tu regardes les problèmes que tu peux avoir avec les gens, tout se résume, et ça c'est mon dermato de Strasbourg qui était un homosexuel, mais à fond quoi, à fond, à fond, à fond. Il le montrait ouvertement, tout, c'était vraiment même, mais là-dedans il y en avait. Il m'a dit, tous les problèmes que vous avez, parce que, bref, c'est l'envie. Les gens sont envieux. Et c'est que tous les problèmes que tu peux avoir avec les gens, si tu les dissèques et que tu descends à l'essentiel, tu verras que c'est toujours l'envie. C'est l'envie qui crée les problèmes. Bon allez, j'arrête de raconter des trucs, putain de merde. Pour moi, c'est la peur qui est la source de tout problème humain. Pour moi, c'est la peur qui est la source de tous les problèmes humains et non l'envie. Parce La que terre. la peur, Ah, la peur. parce que si une personne est envieuse de la place d'une autre, c'est parce que il se dévalue. Il n'est pas bien, il a peur de rester dans sa place Non, il sait actuelle. qu'il est minable. Il sait qu'il est minable et il envie toujours. Les minables envient toujours ceux qui osent. C'est l'envie qui fout tout par terre. Parce que quoi que tu fasses, tu auras un mec qui voudra faire la même chose que toi, mais qui n'aura pas les couilles de faire les efforts qu'il faut pour ça. Ouais, justement. Donc c'est lié à la peur. Il ose juste pas se lancer, quoi. Ils veulent des résultats sans les efforts. Exactement. C'est l'envie. L'envie sans les couilles. Enfin, pour moi, hein, tu sais, Mhm. Ouais, bien sûr. il n'y a pas qu'une vérité. Hein. C'est vrai. J'ai été dans 44 pays. Je suis toujours aussi
épaté de voir un arbre. Au cours des voyages, tu as des moments, ça peut être n'importe où, tu vois un arbre et il est exactement à sa place. Dans le paysage, il est là, il est exactement parfait, comme une note de musique au bon endroit. Il est là, il est beau et il te remplit de cœur en une seconde. C'est ça les voyages. Et quand tu voyages, comme tu parles espagnol, commence par voyager dans des pays dont tu parles la langue. Sinon, tu passes à côté de choses importantes, à côté de rencontres importantes.